ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. إذا في هذه الحصة سأخصصها لمستوى جدع مشترك علمي في إنجاز تمرينين يتعلقان بالتوتر الكهربائي أو la tension électrique. Donc vous allez voir maintenant ces deux exercices. Donc je vous donne le soin de bien préparer cet exercice, bien sûr, de bien le lire et le relire convenablement pour comprendre les questions posées, puis vous allez comparer vos réponses avec les miennes. Alors on vous donne un schéma dans lequel on représente la tension en fonction du temps. Alors première question, quel est le tube de la tension représenté? Combien de périodes sont représentées sur le schéma? En déduire la période du signal exprimée en secondes. Quelle est la valeur de la tension à l'instant t égale à 3 millisecondes et à t égale à 13 millisecondes? Donner la valeur maximale et minimale. Et enfin, déduire la valeur efficace de cette tension. Alors, je pense que ce sont des questions du cours. Donc, il suffit tout simplement de voir votre cours et vous pouvez répondre tout facilement. Alors, en ce qui concerne la première question, quel est le type de la tension؟ يعني ما هي نوعية التوتر الملاحظ من خلال المنحنى؟ تلاحظوا بأن سعة المنحنى لا تتغير، يعني أن عندنا التوتر بدلالة الزمن، وتلاحظوا بأن هذا التوتر فهو عبارة عن دالة أو نقول alternative sinusoïdale، c'est-à-dire متناوبة جيبية. إذا نقولوا بأن la tension représentée, donc la première question, voilà, donc on veut dire que la tension représentée est une tension sinusoïdale alternative. Donc alternative sinusoïdale. Voilà. Donc vous remarquez bien sûr que l'amplitude de cette tension-là, elle est constante, c'est-à-dire qu'on a une courbe qui est périodique avec le temps. Donc voilà, ça c'est une remarque. On va passer maintenant à la deuxième question. Combien y a-t-il de périodes? Donc qu'est-ce que normalement d'après la définition de la période? Donc si je vois, vous voyez ici dans ce schéma-là, bien dans cette courbe-là, donc voilà une première période. Donc ça, on peut dire que voilà une période. Donc si je pars du point 0 ici, donc de là à là, voilà la première période, et de là à là, voilà la deuxième période. Donc on peut dire qu'on a combien de périodes? Voilà, donc la première période, et voilà la deuxième période. Donc on va dire qu'on a deux périodes. Voilà, d'après le graphe bien sûr. Donc on a deux périodes. Troisième question. En déduire la période du signal exprimé en secondes. Donc T c'est quoi? Donc combien y a-t-il de divisions? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a 8 divisions. Et puisque chaque division représente ici 1 milliseconde, donc on aura 8 fois 1, donc c'est 8 millisecondes. Donc c'est 8, 10 moins 3 secondes. Donc donner la fréquence. Donc on sait que la fréquence n'est autre que l'inverse de la période. Donc c'est 1 sur 8, il faut la convertir bien sûr, donc 10 moins 3 secondes, ça vous donne 125 Hz. Voilà. Cinquième question, quelle est la valeur de la tension à l'instant t égale 3 millisecondes? On revient donc à notre graphe. Donc 3 millisecondes, voilà 2. Donc vous avez ici 0, 1, 2, 3. Donc voilà 3 millisecondes. Donc la projection, ça me donne ce point-là.
donc je vois que la tension, donc ici 2, donc s'il y a ici 2, donc on aura ici 4. Donc ça veut dire que U, à cet instant-là, donc U à T égale à 3 millisecondes égale 4 volts. Par contre, à T égale 13 millisecondes, on a U égale, donc si vous remarquez 13, donc vous avez ici 8, donc ici ça fait 10, ici ça fait 12, et ici ça fait 13. Donc vous remarquez que la tension ici c'est quoi? C'est moins 4 volts. Donc on va dire que U égale à moins 4 volts. Maintenant pour la question 6, la valeur U max. Donc U max toujours à partir de notre courbe U maximale, c'est la valeur atteinte ici bien sûr à l'instant 2 millisecondes, c'est-à-dire c'est cette valeur là qui représente 6 volts. Donc voilà, on aura U max c'est 6 volts, alors que U minimal donc c'est cette valeur là qui correspond à moins 6 volts. Donc voilà, moins 6 volts, toujours à partir de notre graphe. Donc c'est une question déduire la valeur efficace. Donc vous savez, d'après notre formule de relation que vous avez au cours, donc c'est U max que je divise par racine de 2. Alors ça fait 6 sur racine de 2, donc c'est 3 racine de 2, donc c'est bien égal à 4,2 volts. Donc voilà pour le premier exercice. Alors pour le second exercice, voilà, on vous donne cette fois-ci, donc comment il faut savoir comment exploiter la courbe visualisée sur un écran de l'oscilloscope. Donc vous avez un oscilloscope, vous avez une courbe représentée, donc on vous donne à partir de cette courbe là d'un certain nombre de questions. Donc la première question c'était toujours la même que celle de l'exercice précédent. Quel est le tube de la tension visualisée sur l'écran de l'oscilloscope? Quelle grandeur est représentée sur l'axe horizontal? Quelle est son unité? Quelle grandeur est représentée sur l'axe vertical? Quelle est son unité? Quelle est la valeur de la tension maximale? Quelle est la valeur efficace de cette tension? Quelle est la valeur de la période? Et enfin, calculer la fréquence de ce signal. Alors, on va répondre question par question. Donc, le tube de la tension, c'est toujours comme précédemment. Donc, c'est une tension sinusoïdale, alternative sinusoïdale. Donc, la tension, on va dire que la tension visualisée sur l'écran de l'oscilloscope est une tension alternative sinusoïdale. Deuxième question, quelle grandeur représentée sur l'axe horizontal? Donc l'axe horizontal, normalement, c'est, donc voilà l'axe horizontal, et ici vous avez l'axe vertical. Donc ici, dans cet axe horizontal, on représente le temps. Donc l'axe, bien sûr, l'axe horizontal représente la grandeur du temps, bien sûr exprimée en secondes. Troisième question, la grandeur représentée par, ou bien sûr, l'axe vertical et la tension.
exprimé, bien sûr, en volts. Voilà. Quatrième question. Quelle est la valeur de la tension maximale? Donc, toujours d'après l'oscilloscope, on a U max, c'est cette tension-là. Donc, voilà. Donc, combien a-t-il ici de divisions? On a 1, 2, 3. Donc, on a 3 divisions que je dois multiplier par la sensibilité verticale, c'est-à-dire 3. Or, la sensibilité verticale, voilà, elle est donnée par en volts, c'est-à-dire c'est cette valeur-là. Donc, ça représente ici, on a 1, ici c'est 2. Donc, on aura 2 fois 3, donc c'est 6 volts. Cinquième question, quelle est la valeur efficace? Donc, vous savez bien sûr que la valeur efficace de cette tension, c'est tout simplement, on applique la relation U efficace, c'est U max sur racine de 2. C'est-à-dire, pour nous, c'est 6 sur racine de 2. Donc, vous allez trouver toujours ces 4,2 volts. Maintenant, on passe à la période. Donc, quelle est la période? Donc, T, c'est quoi? Donc, la période est représentée sur l'axe horizontal. Donc, si je prends ce point-là bien défini, donc l'autre point sera là. Donc, combien de divisions? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a 8 divisions que je dois multiplier par la sensibilité horizontale, c'est-à-dire 8, que je multiplie par, donc, à partir de cela, donc ici, on a 0,5. Ça, c'est le point, c'est 0,5. Donc, on va multiplier par 0,5. Donc, ça me donne 8 fois 2, donc c'est 4. Donc, c'est 4, quoi? Millisecondes. Alors, faites attention à l'unité. Donc, je peux la rendre en secondes. On multiplie par 10 moins 3. Alors, la question 7, c'est facile. Donc, F, c'est quoi? C'est 1 sur T. Donc, c'est 1 sur 4, 10 moins 3. Donc, c'est 250 Hz. Voilà la réponse à ce sujet-là. Donc, ce sont deux exercices simples qui comportent la plupart des questions de votre cours. Donc, il faut bien saisir ce genre de questions. Donc, si vous avez bien compris ces questions-là, je ne pense pas que vous allez trouver des problèmes au niveau de votre contrôle prochainement. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.